Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Mon nom est Nadia, je suis médium, donc je suis en canal présentement avec mon guide Raphaël, mon guide principal. Je vais vous parler aujourd'hui des vampires énergétiques. Qui sont-ils? Pourquoi ils sont là? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en protéger? Les vampires énergétiques, ce sont des êtres en partie, il y a une partie qui est dans le vivant, c'est-à-dire en chair et en os, comme vous et moi. Ce sont des personnes qui ont besoin d'attention la plupart du temps. Donc, ils vont venir vers nous soit dans des états d'âme de colère, ça peut être des états d'âme de tristesse, ça peut être des états d'âme de jalousie, ça peut être dans un contrôle, ça peut être un sentiment de victimisation aussi, c'est-à-dire qu'ils vont jouer à la victime, juste pour avoir de l'attention. Donc, ces personnes-là, inconsciemment, viennent prendre de votre énergie. N'essayez pas, n'envoyez pas des pierres à ces personnes-là, parce que souvent, vous savez, lancez pas de pierres, parce que souvent, ils ne savent pas l'impact qu'ils ont sur les autres. Ils sont tout simplement pas conscients de ça. Donc, on ne vient pas ici pour les marteler. On vient ici pour apprendre aujourd'hui. Hein? On ne vient pas marteler les autres. Là. Si on se rend compte qu'on a dans notre entourage, c'est fort possible. Ça peut être dans notre entourage familial, ça peut être les amis, ça peut être des inconnus aussi. Rappelez-vous qu'ils sont pas, à 99% du temps, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ont comme impact sur les autres. Donc, on ne vient pas leur donner un coup en arrière de la tête ou quoi que ce soit. Là. On va tout simplement essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, on veut vous expliquer que ces vampires-là énergétiques, ou plutôt ceux qui viennent prendre de nos énergies vitales, ce sont des êtres qui ne sont pas dans une conscience que leurs impacts négatifs ont sur nous, sur les autres. Donc, l'exemple le plus fort que je peux vous donner, c'est ceux qui sont en colère. Ceux qui vivent souvent de la colère, qui sont en frustration constante, ils viennent nous parler, puis on ressent cette vibration-là d'énergie colérique. C'est comme un sentiment d'inconfort quand on les approche. On ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas confortable, on n'a pas envie d'être là avec eux ou à côté d'eux, parce qu'on dit « je me sens complètement à terre quand cette personne-là quitte ou elle s'en va ». Ou je me sens mieux quand je suis seule dans mon petit espace à moi que quand je suis avec cette personne-là. C'est parce que votre âme, votre essence, votre intuition vous dit ne sois pas là parce qu'elle t'enlève d'énergie quand cette personne-là est là avec toi. C'est plate parce que des fois, on en a même dans nos couples. Hein? On peut en avoir dans nos couples, dans notre famille proche. Nos enfants aussi, là, écoutez, les enfants, il y en a, là, on a envie des choses avec les enfants aussi, là. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire, ben va-t'en, je ne veux plus te voir parce que tu me déranges, là. Mais on va avoir besoin de comprendre comment faire pour se protéger de ça. Puis c'est ça que je vais vous parler dans quelques minutes, là. On a 5 minutes environ. Donc, il faut savoir les reconnaître. Donc, qui sont? Ça peut être des humains. Ça peut être des personnes décédées aussi qui ne sont pas encore dans la lumière, qui vivent des états d'âme, eux aussi. Même chose que dans l'humain, quand ils sont vivants. Donc, quand ils ne sont pas encore dans la lumière ou dans le bas astral, qu'on appelle dans les fréquences plus basses, ils n'ont pas conscience non plus des impacts qu'ils ont sur nous. Donc, ils vont venir nous déranger. S'ils s'approchent de nous dans nos corps d'énergie, puis ils vivent des émotions négatives, comme l'humain va faire, celui qui est vivant, bien, il va venir prendre notre énergie lui aussi, là. Fait que lui ou elle, là, je dis lui, mais écoute, ça peut être une femme aussi, là. Mais ils vont venir prendre nos énergies également, l'énergie vitale de notre corps, ce qui nous permet de vivre, finalement, de vivre dans la matière, là, de survivre. Quand tu n'as plus d'énergie vitale, mais tu meurs. C'est que ça en prend. Donc, ceux qui sont en colère, quand ils n'ont pas assez d'énergie en eux, parce que ça a un grand impact sur eux aussi, quand ils sont en colère, ils vont se sentir souvent malades, fatigués, épuisés, moralement à terre, ils peuvent faire des grosses dépressions aussi. Je ne sais pas que tout le monde qui est dans la dépression vit des colères, ça peut être des grandes tristesses ou de la grande fatigue émotionnelle aussi. Mais ils disent, dans la colère, l'impact sur soi est énorme. Donc, qu'est-ce qu'ils font s'ils n'ont plus d'énergie? Bien, ils vont aller en cueillir tout ce qu'il y a autour, surtout d'autres êtres humains. Donc, ils vont venir nous prendre de l'énergie. Ils viennent prendre de l'énergie constamment. Et c'est pour ça que des fois, ils vont insister pour continuer à vous parler de leurs affaires. Ça peut être continuer à vous parler de leurs problèmes qu'ils vivent, parce que oui, ça leur fait du bien d'en parler, mais ils ne voudront pas toujours nécessairement faire changer les choses parce qu'ils se complaisent là-dedans. Ils se complaisent dans ces énergies négatives-là.
Et je ne dis pas que c'est tout le monde qui est dans cette situation-là, parce qu'il y en a beaucoup qui vivent des choses pas faciles, puis ils veulent s'en sortir. Tant mieux, parce que ce n'est pas eux autres qui sont un problème ici, là. C'est vraiment ceux qui ne veulent pas rien faire pour changer quoi que ce soit, puis continuent à se plaindre, puis à se plaindre, puis à se plaindre, puis à rester dans cette colère-là, puis dans le rôle de victime. Donc, vous savez, on a toujours une part de responsabilité dans toute action. Hein? Action, réaction. Donc, on a toujours une part de responsabilité. Fait que si la personne dit, OK, je vis des choses difficiles, puis je vais tout simplement essayer de faire ce qu'il faut pour changer les choses, tant mieux. Va en parler à ton voisin dans ce temps-là, va en parler à ta femme ou ton mari, good. Parce que tu es dans l'action de vouloir faire un changement, donc c'est pas juste du négatif, il y a aussi un côté positif là-dedans. Fait que ça vient contrebalancer un petit peu l'effet de négativité. Donc la personne dit, OK, je vais t'aider parce que oui, tu veux avoir de l'aide, c'est parfait, il y a un échange. Mais sinon, cette personne, vous lui donnez tous les conseils possibles, mais elle ne veut rien faire pour changer quoi que ce soit. Puis vous le voyez, parce que souvent, elle va revenir à la charge avec les mêmes histoires constamment. Puis vous allez voir, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait comme changement qu'elle était supposée de faire. Donc, à ce moment-là, tournez la page, parce que ça fait que vous enlevez de l'énergie. Oui, Raphaël, il dit, Nadia, quand c'est des enfants, c'est beaucoup plus difficile. Fait que c'est sûr qu'on va les écouter, nos enfants, on les aime, on ne veut pas les voir dans la misère. On va avoir tendance à venir materner aussi avec eux, hein, ou paterner, dépendant de quel bord on est, là, si c'est féminin, masculin. Nos enfants, c'est sûr qu'on va être les héros pour eux, dans un sens. On va essayer d'être le héros ou la personne ressource pour eux. Donc, on va venir les envelopper. Et vous savez, maman oiseau, quand elle jette ses oisillons en bas du nid, hein, c'est parce qu'elle veut leur apprendre à voler, hein. Bon, mais elle ne le fait pas par non-amour. Je ne vous dis pas de faire ça avec vos enfants. Jetez pas vos enfants en bas du balcon. C'est pas ça le but, là. C'est juste vous montrer que des fois, de laisser vivre des choses difficiles, ça peut être très bon aussi pour eux, là. Donc, soyez pas trop au devant des coups avec eux. Et ça va au moins vous enlever d'énergie. Parce que vous savez que quand vous venez materner quelqu'un, quand vous venez absolument aider quelqu'un, au-delà même de des fois ce qu'eux veulent avoir comme aide, bien, vous venez de leur donner votre énergie. Fait que c'est sûr que vous allez vous vider. Puis après ça, on va se dire, ben oui, mais c'est un vampire énergétique. Oui, mais est-ce que vous avez materné cette personne-là aussi, là? Est-ce que vous avez essayé de la sauver? Ben, si c'est le cas, ben vous avez donné votre énergie gratuitement à l'autre. Puis l'autre se sent bien, avec elle va revenir à charge, on m'en redemande encore. On va dire, ben donne-moi-en, tu m'as écouté l'autre fois, tu peux encore m'écouter, puis encore, puis encore, puis encore. Écoutez, je parle de cause parce que moi aussi j'étais là-dedans, là. Jusqu'à temps que je me rende compte, il faut que j'arrête ça, ce cycle-là, là. J'ai tendance à le faire encore de temps à autre, mais ça me rattrape assez vite, parce que dans ce temps-là, je me sens en tâche, je me sens tout croche. Comment ça se fait donc? Ben, j'ai oublié qu'il ne fallait pas que je vienne materner les autres. Il faut juste leur enseigner, leur donner leurs outils, leur montrer leurs outils, puis après ça, je lâche prise. Parce que sinon, je viens donner mon énergie gratuitement aux autres. C'est correct de donner, mais il ne faut jamais oublier qu'il faut trouver l'équilibre entre soi et l'autre aussi. Donc, il faut que nous, notre énergie soit vitale, notre énergie soit stable, notre énergie vitale soit stable, merci Raphaël, et qu'on puisse en contribuer à l'autre plus facilement. Sinon, on va juste trouver le déséquilibre là-dedans, puis c'est nous qui allons se rendre, on va se rendre malade. Donc, il faut trouver l'équilibre là-dedans. Donc, on évite autant que possible les personnes qui ne nous conviennent pas, si on ne peut pas les aider. Si on peut les éviter, les enfants, on ne peut pas nécessairement les éviter, hein, mais on peut venir se protéger de eux, ce qu'on va voir dans quelques minutes. Donc, se protéger de leurs états d'âme. C'est vraiment ça, c'est pas la personne, c'est les états d'âme de la personne. Parce que tout le monde a une possibilité de changement aussi, il ne faut pas oublier ça. Hein? Chacun a une possibilité de changement et de revirement constant, complète et constamment. Donc, à chaque instant, ils peuvent changer d'idée puis devenir une meilleure personne. Dire, OK, moi, je vais aller chercher mon côté lumière à la place. Ça change toutes les choses. Donc, ces personnes-là. Maintenant, l'ego. Je vous parle d'ego parce que vous allez voir que plus vous vous éveillez, plus vous allez vous vous rendrez compte. Raphaël, oui, merci. Je vais t'aider avec les mots. Merci, merci Raphaël. Et plus vous allez vous rendre compte que vous êtes dans l'éveil, plus vous allez ressentir davantage et plus les personnes qui sont dans l'ego, vous ne pourrez plus les supporter. C'est-à-dire que vous ne serez pas capable d'être en communication avec ces personnes-là. Vous allez vous ressentir, c'est pareil comme deux aimants avec des pôles inversés.
et vous essayez de ramener les deux pôles ensemble et ça ne fonctionne pas. Il y a toujours de quoi qui vous repousse, puis ça vous repousse. Mais forcez pas à note, parce que ces personnes-là dans l'ego, et dans le domaine où je suis, en côté spirituel, il y a beaucoup d'ego spirituel aussi. Donc, il y a des êtres qui vont dire « Ouais, il est spirituel, cette personne-là. » Ouais, mais si il est dans l'ego, vous allez savoir, vous allez vraiment ressentir un dégoût. C'est comme « Je suis pas capable. Il n'y a rien. Je suis pas capable, je regarde l'avancer. » Ça rentre pas, ça connecte pas, ça fait l'effet opposé que l'amour. C'est comme la distance qui se crée dans ce temps-là, automatique. Donc, si vous n'êtes pas encore très sensitif, c'est correct aussi. Vous allez peut-être juste pas, vous allez dire, il y a de quoi qui cloche, je ne sais pas, je ne suis pas capable, cette personne-là. Bien, vous savez, quelqu'un qui est dans l'ego essaye souvent d'avoir raison sur vous. Et il connaît tout, il sait tout, il a vu tout vu. Donc, dans ce temps-là, ce que ça fait, c'est que ça dit à l'autre, ben toi, tu n'as rien vu, tu n'as rien su, tu n'es pas capable de rien. Donc, moi, je vais le faire à ta place. Qu'est-ce qu'il vient de faire dans ce temps-là? Il vient de prendre vos outils d'évolution et ils le font à votre place. Du moins, ils essayent de le faire à votre place. Et ça vient vous enlever votre énergie vitale. Laissez-vous pas mener par le bout du nez. Prenez votre place, prenez position pour qui vous êtes. Et ça n'aura pas d'impact sur vous, cet aspect-là. Donc, si vous faites prendre vos distances par rapport à cette personne-là, tant mieux, si vous pouvez le faire. Sinon, faites juste faire votre petite bulle, parce qu'on y vient, on s'en vient là-dedans, là. Faites votre petite bulle de protection. Je regarde, donc je vais vous donner les petits trucs là pour comment vous protéger. Dites-vous, je regarde le scénario qui est en avant de moi, mais je n'y participe pas. Je ne participerai pas à ce scénario-là qui se présente devant moi, qui vient m'enlever de l'énergie. Donc, je regarde. Si c'est trop intense, je peux changer l'intensité. J'ai une manette. Hein? Je peux changer le volume. Je peux baisser le volume. Je peux changer l'intensité de l'image. C'est très visuel ce que je vous dis là, mais ça fonctionne très bien. Donc, je vais juste être consciente de ce qui se passe, mais je n'embarque pas dedans. Ça ne viendra pas vous chercher. Ça ne viendra pas vous enlever de l'énergie. Vous allez même entendre probablement à un moment donné la personne parler. Vous allez voir sa bouche bouger. Je ris parce que je l'ai vécu ça, OK? Ce que je vous raconte là, je l'ai vécu. Vous allez voir sa bouche bouger. Vous allez entendre les paroles. Ça va faire comme un écho loin, 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 loin. C'est pareil comme si c'était loin, loin, loin ce qui se dit. Fait que ça veut dire, OK, je l'entends, là, mais je sens rien. Je sens absolument rien. Et c'est une façon de se protéger. C'est pas d'être anti-compassion, anti-personnel ou non dans l'amour. C'est tout simplement, je m'aime assez pour comprendre que je ne peux pas embarquer là-dedans parce que je vais, moi, me blesser à travers ça. Je vais venir moi-même m'affecter par rapport à ce qu'on vient me prendre comme énergie. Donc, moi, j'aurais plus assez d'énergie vitale pour accomplir ma journée. Vous savez? Il y a des gens qui se plaignent subitement d'un mal de dos qu'ils n'avaient pas, exemple, 10 minutes avant. Ça arrive, ça, des douleurs physiques subies. Ça arrive instantanément. Ça peut arriver quelques minutes après, ou 1 heure après, ou 5 minutes. Je parle du dos, mais ça peut être le côté. Souvent, ça va nous prendre au niveau des côtes. Ou carrément dans les épaules, en arrière des épaules, l'omoplate. Et vous allez sentir comme s'il y a de quoi de coller après vous. Bien, pensez tout de suite, qui est-ce qui est là? Moi, je me pose la question quand ça m'arrive, OK, qui c'est qui est là? Je sais qu'il y a quelqu'un ou quelque chose d'accroché après moi, puis c'est quoi? Vos guides sont toujours là pour vous, là. Hein? Sachez, ils sont toujours là. Ils vont vous montrer c'est qui est là. C'est qu'est-ce qui est accroché, puis où c'est accroché après vous. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est dire non consciemment à la personne, c'est-à-dire pas nécessairement verbal, parce qu'elle n'est pas consciente, elle, de ce qu'elle fait, là. Donc, allez-y au niveau de l'âme. Parlez à l'âme de cette personne-là. Dites-leur, ce que tu fais, j'accepte pas. Tu n'as pas à t'accrocher après moi pour être capable de faire ton cheminement, pour être capable de prendre tes choix et décisions ou prendre les actions qu'il faut. Je ne t'autorise pas à t'accrocher après moi. Je veux bien te partager de l'amour, je veux bien te partager des conseils, mais viens pas accrocher après moi. Tu ne peux pas t'accrocher après moi. Et prenez visuellement sa main, ou ce qui est attaché après vous, parce que souvent je vois des bras avec des mains, moi, et venez les détacher, carrément les enlever, et parlez-leur, parlez à l'âme. Vous allez voir la différence. Puis souvent, la douleur physique disparaît tout de suite. Et la personne, ça se peut qu'elle ne vous rappelle pas,
si jamais elle était au téléphone avec vous, ça se peut qu'elle ne veuille pas vous rappeler, elle ne sent plus le besoin de vous rappeler. Non pas parce que vous avez été en colère contre elle, parce qu'oubliez pas, hein, c'est dans les deux sens, les colères. Hein. On enlève l'énergie à un, l'autre va venir nous enlever de l'énergie, etc., etc. Donc, ils disent, pour ne pas devenir le bourreau, on va éviter ça. Donc, ça se peut qu'elle ne veuille pas vous rappeler ou qu'elle ait juste plus de besoin, qu'elle ait trouvé une solution finalement. Tout d'un coup, elle a trouvé une solution. C'est vrai que ça se peut qu'elle ait trouvé une solution subitement. Donc, ils disent, il faut juste les détacher de soi quand on sent qu'il y a quelque chose d'attaché. Si vous ne savez pas c'est qui, et Raphaël dit, Nadia, c'est pas nécessaire de savoir nécessairement c'est qui est là. On peut juste dire, aidez-moi à détacher cette personne-là ou cette âme-là qui est accrochée après moi. Et ça fonctionne. Soyez convaincus que ça se fait par contre. Parce que des fois, on n'est pas convaincu, hein, on va chercher. Donc, soyez convaincus que c'est en train de se faire, que vos guides vous assistent pour le faire. Ça, c'est pour nos êtres vivants. OK? Les êtres en chair et en os. Ceux qui sont de l'autre côté du voile, ceux qui sont décédés, les défunts. On a les défunts du bas astral. Ce qu'on appelle le bas astral, ce sont des êtres qui ne sont pas conscients. Des fois, qui sont décédés. Ça peut être des personnes qui n'ont pas encore trouvé leur lumière, qui ne savent pas encore qu'ils sont lumière. Et ils vont vivre leurs états d'âme comme s'ils étaient vivants. Donc, avec l'ego. Donc, les blessures, les colères, la jalousie, la frustration. Des fois, c'est le refus de quitter, qui peut carrément être très néfaste aussi. Sentiment de culpabilité, également de tristesse très intense. Quand ils nous voient, nous, dans le physique, puis qu'ils voient qu'on est une personne qui est lumineuse ou rayonnante, parce qu'par exemple, on dégage beaucoup d'amour, beaucoup de compassion et d'entraide, ils vont voir notre lumière du chakra du cœur qui émane. C'est vraiment comme une étincelle, une grosse étincelle très puissante. Ils vont voir ça, ils vont dire « Oh mon Dieu, ça doit être la lumière qu'on a tant parlé qui était pour nous sauver. » Donc, je vais aller vers cette lumière-là. Mais des fois, les autres peuvent ne pas nous voir en tant qu'être humain, mais parler à la lumière. « Hey, il faut que tu m'aides, il faut vraiment que tu m'aides là. Viens-t'en, ah ouais. » Puis ils vont se coller sur nous autres. Des fois, ils vont venir se coller carrément sur nous autres ou carrément nous bousculer. Je vous dirais que plus souvent qu'autrement, ça arrive ça dans notre sommeil quand on dort, parce qu'on est moins alerte quand on dort, donc on est comme plus détendu, plus relax. Ils disent « Oh, c'est le temps, elle est disponible, c'est le temps. » Je ris parce que j'envoie une coupe qui me dit « Oh mon Dieu, Nadia, je me fais bousculer. » Donc oui, donc on peut réellement venir vous déranger dans un sens, puis moi je dis souvent qu'ils sont maladroits. Donc, ils vont venir nous déranger, même si on n'est pas conscient. Puis si à l'état éveillé, on dit « Tu me déranges pas, j'accepte pas. » Mais quand on dort, on est moins sur nos gardes, finalement. Fait qu'ils vont venir nous enlever de l'énergie, ils veulent pas. Même si on veut ou qu'on ne veut pas, ils vont venir nous enlever de l'énergie. Ils ne sont pas conscients de ça. Fait que, je vous dirais, la seule façon de faire dans ce temps-là, vous pouvez, c'est sûr, quand on dort, des fois, on ne se rappelle pas, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, avant de vous coucher le soir, vous pouvez demander à l'archange Michael ou tout autre être, ou ange ou archange que vous aimez. Ça peut être un guide aussi qui peut vraiment vous aider. Mais j'aime bien Michael, l'archange Michael, mais je l'appelle Big Boss parce que je me dis c'est lui qui vient réellement mettre la justice en place là où il n'y en a pas. Qui vient trancher avec son arme de lumière et non pas une arme de physique. Il va venir aider à enlever ce qu'il n'y a pas d'affaire là, finalement, pour que vous puissiez avoir une bonne nuit de sommeil. À moins que vous ayez dit « Oui, c'est correct, venez me voir ». Si vous avez donné le OK au défunt, n'importe qui de passer, mais là, ils vont rentrer. Sinon, demandez d'avoir la paix la nuit. Moi, je dis à Michael, « Michael, place-toi dans mon seuil de porte. Protège ma nuit pour que j'ai une bonne nuit de sommeil, que je ne sois pas dérangée, que j'ai un bon sommeil réparateur. » Donc, demain matin, je vais me lever en forme. Et il va le faire. Si vous l'oubliez, bien là, si vous êtes lumière puis vous rayonnez beaucoup, ça se peut que vous leviez le lendemain matin, complètement vidé, fatigué, mal de tête et tout ça. Puis des courbatures également, c'est très possible. Donc, parce que les courbatures, des fois, ça peut être aussi une autre personne qui est attachée à vous. Hein? Donc, je parle physique, ou ça peut être quelqu'un qui est dans l'invisible aussi. Parce qu'elle dit « Oh mon Dieu, je me sens bien avec cette personne-là, je reste avec elle. » Ou je peux vivre mes émotions en même temps qu'elle. Si lui il vibre dans la colère, puis vous êtes dans la colère, bien, ça se peut que vous viviez toutes les deux la colère ensemble. C'est ce qu'on appelle des fois des attachements. Okay? Je ris, c'est pas drôle, mais bon. Je ris parce que oui, des fois, je les vois par deux. Oh mon Dieu, ils sont deux autres. Je les vois physiquement, des fois, les autres. Hein? Ils sont deux ensemble. Ils vivent toutes les deux des choses ensemble. Là.
Jusqu'à temps que la personne réalise qu'il faut qu'elle fasse un ménage dans ses émotions. À ce moment-là, l'autre va souvent partir. Le double, j'appelle des fois le double, va partir. Donc, fait que ça, c'est les personnes décédées de l'autre côté qui ne sont pas dans le lumière. Ils vivent des états d'âme et ces états d'âme-là peuvent réellement venir enlever nos énergies. Ceux qui sont dans la lumière, inquiétez-vous pas, ils sont dans l'amour. Quand je dis dans la lumière, ça veut dire qu'ils sont conscients, ils ont pris conscience de leur lumière, donc ils peuvent se détacher de leurs émotions terrestres. Donc, ils ne vivent plus des émotions négatives, seulement de la joie, de la paix, de la sérénité, de la bienveillance. Donc, ils n'ont plus d'impact négatif sur nos corps d'énergie. Donc, quand ils viennent nous voir, puis qu'ils sont dans la lumière, puis qu'ils ont réalisé qu'ils sont en lumière, ils viennent réellement nous aider. Donc, ils ne viendront pas nous enlever l'énergie aux autres. Donc, vous n'avez aucun souci à vous faire avec eux. Donc, moi, ce que je fais avec Michael le soir, j'ai dit, Michael, tout ce qui est positif pour moi, que ça rentre, tout ce qui n'est pas positif, ou qui peut m'enlever de l'énergie ou me rendre malade dans des basses fréquences, tu t'en occupes. Et ça fonctionne. Ça fonctionne réellement. Donc, vous pouvez le faire aussi à l'état éveillé si vous n'êtes pas sûr. Là. Fait qu'on fait attention à nos états d'âme pour faire un petit compte-rendu de tout ça, parce qu'on a déjà une vingtaine de minutes de fête. Nous, on fait attention à nos états d'âme à nous, parce que ça aussi, ça peut nous enlever d'énergie. On fait le tri de ce qu'on veut pas comme énergie dans notre vie. Donc, si on est capable d'éliminer des personnes qui ne nous conviennent pas, ou quand j'ai éliminé, ça veut dire les tasser de notre vie, tant mieux. Si on ne peut pas à ce moment-là, on va tout simplement utiliser notre pièce de théâtre pour ne pas faire partie de leur pièce à eux. On va être là comme spectateur et non plus participant au scénario. Et on s'affirme. On s'affirme avec amour. Donc, on prend position pour soi. Il faut dire à l'autre, ce que tu me dis là, ça me dérange. Ça fait plusieurs fois que je t'en parle et rien ne semble changer. Je t'ai donné les outils. Tu ne les prends pas, donc moi, je n'ai plus rien à faire pour toi. Je ne peux plus rien faire pour toi. Je ne peux plus t'aider. Donc, prends ton grabat et marche. OK, on va prendre un autre mot. C'est peut-être un peu drastique, le grabat et marche, là. Lève-toi et marche, on va dire ça comme Jésus. Hein? Lève-toi et marche. Lève-toi et marche, ça veut dire, prends ta responsabilité de ta vie et avance. C'est peut-être mieux dit, ça. Alors, découragez-vous pas. Je suis toujours disponible si vous voulez pour des consultations. Donc, si vous avez des petits problèmes avec tout ça, vous pouvez toujours me contacter. Je fais des consultations d'une demi-heure ou d'une heure. Donc, ça va me faire plaisir d'avoir une rencontre avec vous. Donc, je vous souhaite une superbe de belle journée, bonne conscientisation et bon alignement dans votre vie. À la prochaine. Au revoir.